Docteur Joëlle Adrien, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. neurobiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et vous présidez l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire en cette journée du sommeil, c'est la 18e journée du sommeil. Et justement, alors vous publiez ce sondage rassurant, parce que ce sondage dit que 73% des Français se réveillent pendant la nuit. Donc en fait, on est tous un peu insomniaques, quoi. On est tous un peu insomniaques. Alors ce sondage, il est issu en fait d'un échantillon de jeunes Français de 15 à 24 ans. Donc c'est surtout les jeunes, on a examiné le sommeil des jeunes, et des jeunes, pas des adolescents dont on sait que voilà, ils font un petit peu le contraire de ce que les parents leur disent, mais sont des jeunes adultes qui entrent dans la vie et donc qui organisent leur sommeil de façon autonome. Et on voit des nouveaux comportements qui sont assez nuisibles au sommeil. Bon, alors, vous voulez parler tout de suite du téléphone portable. Alors justement... Pas vraiment, non. Ah bon ? C'est pas vraiment, justement. Le nouveau comportement, c'est qu'on va au lit pour engager une activité. Il y a un seul jeune sur 10 qui va au lit pour dormir. Donc c'est un nouveau comportement, c'est-à-dire que c'est pas forcément le portable, mais on va au lit pour engager une activité pendant 1h15 en moyenne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans son lit ? C'est-à-dire qu'on va regarder une série, on va lire un livre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour 8 sur 10 qui le font, donc il y en a seulement 1 sur 10 qui ne le font pas. Ça, c'est très important. Ouais. Donc on va au lit pour passer la deuxième partie de la soirée, en fait. Voilà. Avant, on regardait à la télévision, la deuxième partie du programme, dans le salon. Maintenant, on fait ça dans son lit. Alors, il y a qu'est-ce que ça change de regarder un film dans son lit par rapport à le regarder dans le salon ? Voilà. Alors, ce que ça change, c'est qu'il y a la lumière des écrans, déjà. Alors, ce n'est pas seulement un film, mais c'est aussi Facebook, Internet, voilà. Tout ce qui est sur écran a un impact sur le sommeil parce que la lumière va donner à l'horloge biologique un signal d'éveil. Alors on parle de la lumière bleue des écrans. Voilà. Docteur Joëlle, Adrien, j'en profite juste. On vend des lunettes, j'ai vu ça, qui filtrent la lumière bleue justement de ces écrans. Est-ce que c'est bien ces lunettes-là ? Donc ça évite d'exciter le cerveau. Moi je ne sais pas comment ça marche. Voilà, on n'est pas sûr que ça filtre la lumière bleue. C'est-à-dire que la lumière n'apparaît plus bleue, mais votre horloge biologique, elle voit quand même la lumière qui est bleue. Donc, peut-être que c'est efficace, mais ce n'est pas validé. Alors, en quoi c'est pas bien d'être dans son lit pour faire autre chose que dormir ? Alors, c'est pas bien parce que, du coup, on est réveillé émotionnellement, intellectuellement. On attend des informations, on attend de réagir à un SMS ou à une information sur Internet, etc. Donc, en fait, on est un petit peu en état d'alerte tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle l'effet sentinelle. Et donc, le cerveau n'associe plus le lit à dormir, mais il associe le lit à activité, un tas d'activités, et plus on dort mal, et plus on se dit, puisque je dors pas, je vais faire des activités dans mon lit, comme ça je perds pas de temps. Donc il y a des personnes, plus on dort mal, et plus on transforme son lit en bureau, en salon, en salle de lecture. Ce que vous voulez dire, c'est que le lit, ça doit être un endroit sacré, si j'allais dire, où quand on y va, c'est pour un rituel, pour s'endormir. Au bout de combien de temps, d'ailleurs, à partir du moment où on entre dans son lit, on lit quelques pages, au bout de combien de temps doit-on s'endormir ? Et au bout de combien de temps, ça n'est plus normal de ne pas arriver à s'endormir ? Alors, on évalue à 30 minutes à peu près. Mais c'est très différent pour chaque personne. En fait, c'est surtout un temps ressenti. Si on sent que c'est long, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais si ça dure 30 minutes et que pour soi, c'est pas long, voilà, ça pose pas de problème. Il y a une technique, par exemple, une personne qui, au bout d'1 heure, n'arriverait toujours pas à s'endormir. Il y a des techniques, je ne sais pas, de penser à des choses, éviter de ressasser des tracas, j'imagine. Alors, il y a 2 causes pour ne pas arriver à s'endormir quand on est allé au lit. Soit on est allé au lit trop tôt par rapport à son horloge biologique. Parce que ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous allez vous endormir. C'est votre horloge biologique qui le décide. Donc ça, c'est la première hypothèse. C'est qu'on est allé trop tôt et l'horloge biologique n'avait pas encore dit que c'était le moment de dormir. Donc il faut se relever et puis retourner se coucher quand on a sommeil. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a un niveau d'anxiété, de soucis, de rumination qui fait que bien que l'horloge biologique dise « bon, ok, c'est bon, tu peux dormir », eh bien on n'y arrive pas parce que l'anxiété est trop forte. Alors à ce moment-là, si on connaît des techniques de relaxation, de lâcher prise, ça peut être efficace pour vous aider à vous endormir. Et le côté se relever, je ne sais pas, aller grignoter quelque chose, boire quelque chose... Voilà, se relever, ça permet d'arrêter les ruminations.
Donc, d'abord, on se relève, parce que si ce n'est pas le moment d'aller dormir, si l'horloge biologique ne l'a pas dit, on se relève et il n'y a pas de problème. Et si c'est parce qu'on rumine, l'avantage de se lever, c'est que ça va arrêter ces ruminations et changer un petit peu votre état d'esprit. Je parlais de grignoter quelque chose. On dort mieux le ventre plein ou le ventre vide ? À moitié plein, dirais-je. Ah bon, d'accord, normal. Pas vide ni trop plein. Parfois, on a du mal à s'endormir, et on l'a tous vécu, j'imagine, parce qu'on a le nez bouché. Là, il n'y a rien à faire, là. Et non, parce qu'il y a tous les problèmes de respiration, d'apnée du sommeil. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, le fait d'être enrhumé ou les apnées du sommeil ? Alors, ça n'a pas de rapport, hein, le rhume et les apnées du sommeil, voilà. C'est le problème de respiration, quoi. Voilà, les problèmes de respiration, bon, si on a le nez bouché, c'est sûr que ça va être difficile de respirer, mais on peut toujours respirer par la bouche. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Si on a des apnées du sommeil, ça c'est un autre mécanisme qui fait que pendant le sommeil, les voies respiratoires vont se boucher. Ce n'est pas le nez qui se bouche, c'est plus bas. Les voies respiratoires se bouchent et à ce moment-là, on ne peut plus respirer. Et donc, pour respirer, il faut se réveiller un petit peu. Donc ce n'est pas grave, on va toujours se réveiller. Mais de ce fait, le sommeil est fragmenté, ce qui fait qu'il ne va pas être récupérateur. Et donc, dans la journée, on va être somnolent, fatigué, on va s'endormir éventuellement au volant, ce qui est dangereux. Ouais. D'ailleurs, si on manque de sommeil, est-ce que ça a des conséquences sur votre santé ? Quelqu'un qui est toujours fatigué, etc. Ou bien non, on peut vivre avec ? Oui, le mot-clé, c'est toujours fatigué. C'est-à-dire que si vous manquez de sommeil une nuit, c'est pas grave, vous allez être fatigué le lendemain, mais la nuit suivante, vous allez rattraper votre manque de sommeil. Mais si c'est une construction nuit après nuit, ce qu'on appelle une dette de sommeil, c'est-à-dire nuit après nuit, on manque un petit peu de sommeil, eh bien, il va y avoir des conséquences très, très préoccupantes sur la santé, qui sont des risques augmentés de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de troubles métaboliques, donc surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, maladies inflammatoires, maladies inflammatoires, et puis aussi des maladies psychiatriques, c'est-à-dire anxiété, dépression, voilà. Donc c'est vraiment c'est grave pour la santé de ne pas respecter son besoin de sommeil. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui font souvent de la tablette, mais tout le monde maintenant s'endort le soir avec son téléphone portable, qui bien souvent d'ailleurs fait réveil ou fait lampe de poche la nuit. On peut lire un email, lire un article le soir dans son lit sur son téléphone portable ? Finalement, que je lise un article ou un email, c'est comme si je lisais une revue, non ? Non, pas du tout, parce qu'il y a la lumière des écrans qui n'est pas du tout la même chose que quand on lit sur papier. Et de toute façon, 10 minutes de lecture, ça suffit, et de préférence pas sur écran. D'accord. Alors, en fait, l'idéal, c'est de faire un couvre-feu digital. Donc ça, c'est vraiment la recommandation de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Couvre-feu digital de 1 heure avant l'endormissement et pendant toute la nuit. C'est-à-dire que le portable sera éteint, hors de la chambre. Ah oui, on ne peut pas le mettre sur la table de nuit pour regarder si j'ai reçu un email de... Ah, sûrement pas, parce que ça, c'est l'effet sentinelle. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de guetter. Même quand on dort, il y a une partie de soi qui guette, comme la sentinelle, parce que quelque chose peut arriver. Donc le sommeil n'est pas de bonne qualité. Et on a l'habitude de compter son sommeil en durée. C'est-à-dire, j'ai besoin de 8 heures, mais 8 heures de bonne qualité... C'est pas du tout la même chose que 8 heures de Donc le dernier geste qualité. avant de s'endormir ne doit surtout pas être de regarder si j'ai reçu un dernier email. Hein. Vous l'avez bien dit. Non, il vaut mieux le faire 1 heure avant. D'un mot, donc on a compris les téléphones non, portables non. La télé. Est-ce qu'on peut regarder un bon documentaire sur France 5 avant de s'endormir ? Oui, tout à fait. C'est même recommandé. Ah bon ? Non, c'est pas forcément recommandé. Mais la télé, il n'y a aucun problème parce qu'elle est loin. Donc, la lumière d'écran de la télé n'est pas gênante. Et on peut regarder C'est dans l'air en espérant. Mais c'est tellement intéressant, C'est dans l'air qu'on ne s'endort pas. Oui, c'est vrai. Mais il vaut mieux pas la regarder dans son lit, la télévision. Bon, voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Joël Adrien, neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Je dis ça parce que C'est dans l'air est rediffusé, vous savez, le soir à 22h30. Hein, voilà. Mais là, vous l'avez en direct aujourd'hui. C'est dans l'air qui revient sur la Russie, qui est sur le banc des accusés, puisque les Américains, les Européens réfléchissent à des sanctions après l'empoisonnement d'un ancien espion russe en Angleterre. Une affaire qui intervient à 2 jours de l'élection présidentielle en Russie dimanche. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Poutine, seul contre tous ».